Et comment peut-on continuer à être journaliste en Russie actuellement? Comment peut-on y exercer librement son métier, alors que la loi votée la semaine dernière à la Douma impose la ligne officielle du Kremlin aux rédactions, à savoir ne pas parler de guerre, et si ce n'est pas respecté, les peines peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison. On en parle avec vous, Johan Beer, vous êtes l'auteur de « Ils font vivre le journalisme en Russie ». On vous avait reçu pour nous parler de ce livre il y a quelques mois. Vous y aviez dressé le portrait de 15 reporters russes dans ce livre. Comment vont-ils? C'était un petit ouvrage collectif, en effet, que j'avais coordonné. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas mentionner les cas individuels aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une bonne partie de ces journalistes sont déjà partis, ont déjà quitté la Russie. On en a parlé la semaine dernière avec cette loi qui a été votée justement de journalistes russes qui prenaient l'avion directement, partir par crainte pour leur sécurité et leur liberté. Ouais, c'est véritablement un tournant majeur auquel on assiste. C'est pour ces journalistes indépendants, c'est la fin d'un monde. Jusqu'à présent, malgré toutes les pressions qui s'étaient encore considérablement accrues l'an dernier, des journalistes continuaient quand même d'essayer de faire leur travail de manière honnête. Aujourd'hui, c'est tout simplement inenvisageable. Et donc, c'est les tout derniers espaces de liberté qui sont en train d'être annihilés à toute vitesse. Ces derniers jours, en quelques heures, l'ensemble des médias indépendants, du plus petit au plus grand, à Moscou comme en région, ont été frappés. Alors la plupart sont bloqués en Russie. Certains ont été contraints de mettre la clé sous la porte. Par exemple, la dernière chaîne de télévision, Dojd, qui était déjà réduite à une web TV. Certains, comme Novaya Gazeta, le prix Nobel de la paix, ont accepté de ne pas couvrir l'invasion en Ukraine pour pouvoir au moins couvrir la répression en Russie. Ils ont décidé même d'arrêter pour certains de travailler. Ce qui est bien sûr, et ensuite, pour tous ces journalistes, c'est un dilemme inconcevable. On assiste véritablement à un exode massif de journalistes de Russie. Des centaines de journalistes ont déjà quitté le pays, du jour au lendemain, avec une valise, sans savoir où aller, sans savoir quoi faire. Des billets d'avion aujourd'hui pour les quelques destinations encore desservies depuis Moscou se vendent à plus de 2000 €. Donc c'est véritablement, on assiste à... Le salaire moyen, c'est une somme. C'est une somme, exactement. Donc on assiste véritablement au rideau de fer, au retour du rideau de fer. C'est ce que j'allais vous demander. La pluralité d'informations qui avait déjà beaucoup de mal à exister en Russie, est-ce que là, elle est morte, clairement? Oui, là, clairement, on peut dire malheureusement que les derniers espaces de liberté sont en train d'être annihilés. Donc ce à quoi... vraisemblablement, il faut s'attendre, c'est à une réorganisation des médias indépendants, notamment depuis l'exil. Donc, c'est des médias qui vont avoir besoin de plus de soutien que jamais. D'ores et déjà, un certain nombre de journalistes indépendants sont en difficulté à l'étranger et ils vont être en plus frappés par les effets de certaines sanctions comme le blocage de Visa et Mastercard. Mikhail Fishman, une des vedettes de la télévision Dojd, a été empêché d'entrer en Géorgie avant-hier. Donc, il se trouve pour l'instant dans des situations très difficiles. Donc, pour l'instant, l'immédiat, c'est véritablement la sécurité physique des journalistes qui souhaitent partir. Ensuite, justement, j'allais vous poser la question, est-ce que dans les pays occidentaux, je pense à la Maison des journalistes en France, on va accueillir ces journalistes russes? Je pense qu'on accueille aussi des journalistes ukrainiens actuellement. Est-ce que pour les Russes, c'est aussi réfléchi déjà? Je pense que tout est en train de se mettre en place en ce moment. J'ai vu plusieurs initiatives, plusieurs appels qui sont en train de se mettre en place. Donc il va falloir effectivement tout mettre en œuvre dans les jours et les semaines à venir pour soutenir ces journalistes russes indépendants dont la mission est plus importante que jamais aussi. Parce qu'il faut bien se souvenir que la désinformation qui règne en Russie affecte une grosse partie de la population russe. Et il y a 11 millions de Russes qui ont de la famille en Ukraine. Et bon nombre d'Ukrainiens décrivent aujourd'hui des situations ubuesques dans lesquelles ils appellent leur père, leur sœur, leurs cousins en Russie pour leur décrire ce qui se passe, pour leur dire « je suis sous les bombes, je cherche à quitter mon pays ». Et leurs proches, leur famille ne les croient pas. Et essayent de les convaincre que s'ils doivent fuir quelque chose, c'est les assauts des nazis ukrainiens. Donc la propagande russe marche réellement aujourd'hui en Russie?
Elle fonctionne. Il est difficile de faire la part des choses et de savoir exactement quel pourcentage de la population russe croit à ces fables et quel pourcentage a peur, évidemment, de dire autre chose. On l'a vu dans différents reportages que les gens ne préfèrent pas trop s'exprimer. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les journalistes sont dans ces situations. Les simples citoyens également sont menacés. Facebook, Twitter sont bloqués. TikTok, même le réseau social chinois, a annoncé qu'il suspendait ses activités en Russie. Donc l'accès à l'information comment vont-ils faire pour s'informer autrement que par les voies officielles dictées clairement par le Kremlin? On voit aussi tous les médias étrangers. Nous-mêmes, on nous a fait des demandes qu'on a refusées, évidemment. Donc, comment vont faire les citoyens russes pour s'informer autrement? Il va falloir être imaginatif et utiliser tous les moyens de contournement de la censure possible. D'ores et déjà, un certain nombre de ressources, comme par exemple Medusa et Mediazona, des sites d'information russes, sont accessibles à travers un VPN. Donc, si on dispose d'outils pour y accéder, on peut encore y accéder. Ce sont des médias russes qui continuent, malgré tout, de couvrir l'invasion. Donc il y en a quelques-uns, très peu, mais quelques-uns. Mais simplement, ils sont extrêmement difficilement accessibles en Russie. Et ils ont plus que jamais besoin de soutien. D'ailleurs, Medusa est accessible aussi en anglais. Et il est possible de faire un don à cette rédaction. Merci, on mettra les coordonnées sous l'interview réalisée aujourd'hui. Merci à vous, Johan Beer, d'avoir été avec nous et d'être venu nous parler des journalistes en Russie. Merci beaucoup.